Nous avons 3 jours de bénédiction et de visitation. Dieu nous fera beaucoup de bien. Alors sachez que chaque mois, nous avons 3 jours que nous mettons à part. Amen. Que nous avons appelé au profond. Alors, la vision de ces 3 jours de jeûne et prière, c'est de nous aider à grandir spirituellement. C'est de nous aider à aller plus loin avec le Seigneur, à expérimenter des choses qu'on n'expérimente pas, à voir des choses qu'on ne voit pas, alléluia, et à passer d'un niveau à un autre. C'est une plateforme où on va prêcher de certains messages dont on ne parle pas forcément les dimanches, les mercredis ou bien les vendredis. C'est ce que j'ai appelé les piliers de croissance. Dieu m'a indiqué 12 piliers et il m'a dit, si tu travailles sur chacun de ces piliers, tu vas grandir spirituellement. Et je n'ai pas voulu les garder pour moi. Je veux le partager avec vous. C'est pourquoi mes 3 jours de jeûne que j'ai fait chaque mois, je vous associe aussi pour que vous aussi, vous puissiez grandir spirituellement. Alléluia. 1 Samuel le chapitre 3, le verset 19. 1 Samuel le chapitre 3, le verset 19 dit, Samuel grandissait. Tout enfant de Dieu doit grandir. Et la Bible dit, l'Éternel était avec lui. Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui. Donc voici 2 sujets qui nous intéressent pour ce mois de septembre. Le premier sujet, c'est de grandir. Le deuxième sujet, qui est le thème de ce mois de septembre, c'est d'avoir Dieu avec nous. Cultiver la présence de Dieu. Nous voulons que Dieu demeure avec nous. Nous voulons que Dieu marche avec nous. J'ai écrit ceci et je veux que tu notes. La fin de la croissance marque le début de la mort. Quand un homme arrête de grandir, il commence à mourir. La fin de la croissance marque le début de la mort. Quand un homme arrête de grandir, il commence à mourir. Chaque anniversaire que tu célèbres, c'est un pas vers ta mort. Excuse-moi de le dire comme ça, mais c'est la vérité. Toute chose qui a arrêté de croître a amorcé son déclin. Quand quelque chose a arrêté de croître, ça veut dire que ça a commencé à décliner, ça a commencé à tomber. La croissance spirituelle est un processus sans fin. La croissance spirituelle est quoi? Processus sans fin. Il n'y a pas un niveau pour dire non, j'ai atteint la croissance spirituelle. On continue de grandir, on continue de passer de niveau à niveau. Donc la croissance spirituelle est un processus qui ne s'arrête pas. Le mois prochain encore, tu dois veiller à ce que tu as grandi. Tu dois veiller à ce que tu allais plus loin. Tu dois veiller à ce que tu allais plus fort. Alléluia. Qui parle? Est-ce que vous pouvez l'arrêter? Qui parle? Quand vous grandissez, vous avez une meilleure compréhension des choses. Et il y a des erreurs que vous évitez. Alléluia. Alléluia. Donc, je veux, et Dieu nous a donné cette vision-là. Chaque mois, nous allons travailler ensemble pendant 3 jours. Nous allons jeûner et prier pour un sujet qui va nous aider à grandir. Et le sujet pour lequel nous voulons prier ce soir, c'est le sujet de quoi? C'est le sujet de quoi? La présence de Dieu. Dieu est présent dans la vie d'un homme, dans la vie d'un enfant de Dieu, de différentes manières. Dieu est présent comment? De différentes manières. La première manière par laquelle Dieu est présent dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est souvent par les anges. Par quoi? Par quoi? Par quoi? La présence du président de la République à Dabo est marquée par la présence du préfet. Le préfet est le représentant de la présidence de la République ici à Dabo. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et la Bible dit en Psaume chapitre 34, le verset 8. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, je veux faire ta... Reviens au verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache des dangers. C'est un verset pour quelqu'un. C'est une prophétie pour quelqu'un. Alléluia. Donne-moi maintenant Hébreux 1,14 plutôt. Commençons par le verset 13. Hébreux 1,13.
Mon esprit est parti sur Hébreux 13, mais il n'avait pas. Donc c'est Hébreux 1, 13. Il dit, auquel des anges n'a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Waouh! Waouh! Tes ennemis deviendront ton marchepied au nom de Jésus. Quelqu'un peut noter cette référence-là. 14, il dit quoi? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc, les anges sont des envoyés de Dieu, d'accord, au service de Dieu, et qui exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Si tu es ici, il y a un ange qui marche avec toi. Hein? La présence de Dieu à tes côtés est marquée par un ange. Prie Dieu pour qu'il t'ouvre les yeux un jour. Hein? Allons-y ensemble dans 2 Rois chapitre 6. Waouh! Waouh! J'ai dit combien? 2 Rois chapitre 6. Oh Jésus. Oh Saint-Esprit. 2 Rois chapitre 6. Tu as dit combien? 2 Rois chapitre 6. Je suis allé dans 2 Samuel. 2 Rois chapitre 6. Mon Dieu. 2 Rois chapitre 6, verset 16. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Verset 17. Élisée pria et il dit, l'Éternel ouvre ses yeux. Il dit, Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Élisée était un homme qui marchait comme ça. Mais en esprit, il y avait quoi? Il y avait des chevaux, il y avait des chevaux et des chars de feu qui marchaient avec Élisée. Un enfant de Dieu n'est pas un homme normal. Un enfant de Dieu n'est pas un homme simple. Dieu est avec lui. Et la présence de Dieu est marquée par les anges. Il y a des anges à tes côtés. Il y a des anges avec toi. Tu vois, le serviteur là, il voyait Élisée comme ça, mais il ne pouvait pas voir les anges. Et Élisée a prié. Élisée lui a dit d'abord même ne crains point, parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et puis quand Élisée a prié, ce que Élisée avait l'habitude de voir, lui ce jour-là, après la prière d'Élisée, il a vu. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Donne-moi le verset qui suit. Please check my sound. Élisée leur dit, verset 18. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement. C'est étrange, mais tous les versets que je lis ont un rapport avec les ennemis. Amen. Tu n'as pas remarqué ça? Il dit, daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Note cette référence-là pour moi. Je prie que tous mes ennemis, tous tes ennemis, soient frappés d'aveuglement au nom puissant de Jésus. Donc, je prie que tous mes ennemis, tous tes ennemis, soient frappés d'aveuglement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc, la présence de Dieu dans la vie d'un homme est marquée par les anges. Dieu est présent dans ta vie parce qu'il y a des anges qui sont là. Dieu est présent dans ta vie parce qu'il y a des anges qui sont là. Alléluia. Dieu est présent dans ta vie, deuxième point, parce que le Saint-Esprit est avec toi. La présence de Dieu dans ta vie est marquée par la présence du Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de quelqu'un, c'est quelqu'un. L'esprit d'une personne, c'est la personne elle-même. Donc Dieu est en nous par son esprit. La Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 3 le verset 16. 1 Corinthiens chapitre 3 le verset 16. My sound changed. Can you notice this? It changes. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Tiens-toi debout, dis, l'Esprit de Dieu habite en moi. Maintenant que tu le dis, il faut le visualiser, il faut le ressentir. Est-ce que tu comprends? Tu l'as dit parce que je t'ai dit de dire. Maintenant que je t'ai dit de dire, maintenant ce que tu vas faire, il faut ressentir le Saint-Esprit en toi. La Bible dit, l'Esprit de Dieu habite en moi. Dis, l'Esprit de Dieu habite en moi.
Charlie, change my sound, please. Dis, l'Esprit de Dieu habite en moi. Yes. Assieds-toi. Donc, Dieu est avec toi parce que son esprit habite en toi. Dieu est avec moi parce que son esprit habite en moi. Livingstone, je vous dis ces choses-là, aussi simples qu'elles sont, mais je veux que vous, qu'on croyez en ces choses-là, que vous y fondiez votre foi et que Dieu vous aide. Donc, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, Dieu est avec moi parce que son esprit habite en moi. Dieu est présent à mes côtés parce que l'Esprit de Dieu est avec moi. Alléluia. La Bible dit en Actes chapitre 10 verset 38, vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu et qui guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Quand Dieu est avec un homme, le Saint-Esprit est en lui. Le Saint-Esprit est avec lui. Dieu est présent dans ta vie, troisième point, par la présence de certains hommes de Dieu oints. Dieu est présent dans ta vie à cause de certaines personnes qui sont dans ta vie. Il y a des gens qui transportent la présence de Dieu. Quand tu es avec eux, quand tu es parmi eux, tu sens quelque chose. Un homme de Dieu est venu au bureau, on a parlé, on a discuté. Quand on est sorti, il dit, il y avait une musique dans ton bureau. Il y avait un petit son de piano. Est-ce que je peux l'avoir? Parce que je sentais la présence de Dieu pendant que nous étions. Je vous ai montré une fois la vidéo d'un homme de Dieu qui voulait quitter son père spirituel, qui était venu avec sa femme, qui s'est plaint. Vous vous rappelez de cette vidéo-là, non? Il était venu dans mon bureau, il parlait, il se plaignait. Sa femme lui dit, non, le père spirituel, c'est ceci, c'est cela. Et puis il y avait un petit son qui passait. Arrivé, moi, je commençais à parler en langue. Et sa femme et lui se sont mis à genoux. Et puis c'est comme si, il y a des gens, là où ils sont, Dieu est. Parce que j'ai dit ça, il y a des gens, là où ils sont, c'est là-bas Dieu est. Donc quand tu veux savoir où Dieu est dans une saison, il y a des gens que tu dois repérer. Il y a des gens que tu dois dire non, s'il est là-bas, c'est que Dieu est là-bas. S'il est dans cette conférence, c'est que Dieu est là-bas. S'il est dans cette ville, dans cette évangélisation, c'est que Dieu est là-bas. Allons-y ensemble dans le livre de Genèse chapitre 39. Vous allez voir quelque chose. Lisons à partir du verset 1. Genèse chapitre 39, lisons à partir du verset 1. Dieu va te donner des hommes oints. Dieu va te donner des hommes oints. Dieu va te donner quoi? On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes de l'Égyptien, l'acheta des Ismaélites qui l'avaient fait descendre. Next verse, please. L'Éternel fut avec lui. Est-ce que tu lis? La Bible dit l'Éternel fut avec lui. Lui est mis pour Joseph. Pendant que je préparais ce message, je n'avais pas cette référence. C'est pendant que je prêchais que le Saint-Esprit m'a donné ça. Il dit l'Éternel fut avec Joseph et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Maintenant, regarde ce qui est arrivé à l'Égyptien lui-même. Next verse, please. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Quand Dieu est avec un homme, cela se voit. Quand Dieu n'est pas aussi avec un homme, cela se voit. Quand Dieu a quitté un homme, ça se voit. Quand Dieu a quitté une communauté, ça se voit. Quand Dieu a quitté un pays, ça se voit. Quand Dieu a quitté une communauté, ça se voit. La Bible dit que son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Dieu était dans la maison de Potiphar. Pas parce que Potiphar croyait en Dieu, parce qu'il y avait un homme qui transportait la présence de Dieu. Livingstone, la Bible dit en Hébreu le chapitre 13, le verset 2. Donne-moi Hébreu le chapitre 13, le verset 2.
Hébreux 13, verset 2. Il dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en les essaimant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Il y a des gens qui sont des messagers de Dieu, qui transportent Dieu. Il y a des gens qui transportent sur eux le signe divin. Il y a des gens qui transportent avec eux les grâces et les bénédictions de Dieu. Quand vous marchez avec eux, vous sentez que votre vie aussi commence à bouger. Quand vous bougez avec eux, vous sentez que des choses étranges vous arrivent. Livingstone, Dieu m'a donné cette sagesse. J'ai appris à identifier les gens avec qui Dieu est et à m'associer avec eux pour voir ce que Dieu fait dans leur vie arriver aussi à ma vie. Quand Joseph était dans la maison de Potiphar, Dieu ne bénissait pas Potiphar à cause de Joseph, mais la bénédiction qui était sur Joseph déteignait naturellement dans la maison de Potiphar. Et il y a des hommes qui sont des hommes oints. Il y a des femmes qui sont des femmes ointes. Il y a des gens qui portent la marque de Dieu. Livingstone, oh, je prie que tes yeux s'ouvrent et que tu puisses identifier ce genre d'amis, tu puisses identifier ce genre de personnes, tu puisses identifier ce genre de pasteurs. Il y a des gens, quand ils rentrent chez toi à la maison, ils n'ont pas besoin de prier. Simplement parce qu'ils ont mangé, simplement parce qu'ils se sont assis, simplement parce qu'ils ont causé avec toi, quelque chose se passe. Parce que là où ils sont, Dieu est. Là où ils s'asseyent, Dieu s'assoit. Quand ils parlent, Dieu parle. Oh my God. Il dit en 2 Chroniques, le chapitre 20, le verset 20. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Dans la deuxième partie du verset, il dit, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Il dit quoi? Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Dieu a établi certaines personnes en qui l'on peut se confier. Pas parce que nous mettons nos foi en eux, mais ces personnes-là, en marchant avec elles, nous sommes certains de transporter la présence de Dieu aussi. Oh, j'ai compris ça. Pendant qu'on était en train d'adorer, j'étais en train de calculer ce que me coûtent certaines relations. J'étais en train de faire le calcul. Et j'ai dit, c'est bien d'avoir de bonnes relations, mais les gens aussi doivent savoir que certaines relations coûtent cher. Il y a certaines relations pour lesquelles tu dois prendre l'avion. Il y a certaines associations dans lesquelles je suis, ça demande des cotisations de millions. Il y en a, ça demande des centaines de mille. Et j'étais assis là et j'essayais de faire le calcul. Mais en même temps que je faisais le calcul, je n'étais pas découragé. J'étais en train de réaliser le prix que certaines connexions coûtent. Pour dire qu'il y a certains endroits où tu veux te tenir, où tu dois te tenir, qui ne sont pas des endroits qui sont gratuits. Il y a certains sacrifices que tu fais pour y être. Oh, je prie que Dieu te donne ces hommes. Si tu les as déjà, attache-toi à eux. Ne les laisse pas partir. Ne les laisse pas partir. La présence de Dieu, c'est 3 choses. Peut-être que Dieu complétera la prochaine fois. Mais ce soir, retenons ceci. Premièrement, c'est quoi? Ce sont quoi? La présence des gens, des anges. La deuxième chose, c'est quoi? La présence du Saint-Esprit. Enfin, la troisième chose, c'est quoi? La présence des hommes oints. Regardons ce que Moïse a dit. Exode. Est-ce que vous êtes là? Oh my God. Regardons ce qu'il a dit. Exode 33, verset 15. Après ça, on lira. Moïse lui dit, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Livingstone, tu peux commencer une aventure, mais tu n'arriveras nulle part si tu ne marches pas avec toi. Je veux qu'on comprenne que l'une des clés principales pour une vie chrétienne épanouie, c'est la présence de Dieu avec nous. Est-ce que Dieu est dans ce que tu fais? Est-ce que Dieu est dans cette œuvre-là? Est-ce que Dieu est dans cette entreprise? Est-ce que Dieu est dans ce ministère? David a dit en Psaume chapitre 51, le verset 13, il dit, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. David savait que sa royauté, il la devait à la présence de Dieu. David savait que ses victoires dans toutes les guerres, il les devait à la présence de Dieu. David savait que sa fécondité, sa prospérité, sa sagesse, il la devait
à Dieu. Il dit, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Donne-nous le bon verset. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. S'il y a une chose qu'on doit rechercher, c'est la présence de Dieu. S'il y a une chose après laquelle on doit soupirer, c'est la présence de Dieu. S'il y a une chose après laquelle on doit courir, c'est la présence de Dieu. Est-ce que Dieu est présent dans ta maison, maman? Est-ce que Dieu est présent dans ta famille, maman? Est-ce que Dieu est présent dans ton entreprise? Ma plus grande crainte, je vous le dis, c'est que Dieu m'abandonne, c'est que Dieu se retire de moi. 1 Samuel chapitre 16 verset 1. Dieu a parlé à Samuel, il lui a dit, pourquoi continue de pleurer sur Saül? Il dit, je l'ai rejeté. Je prie que cela ne m'arrive jamais. Il dit, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Quand Dieu a rejeté un homme, son règne s'arrête. Quand Dieu s'est retiré d'une femme, son malin est fini. Quand Dieu est parti d'une maison, la pauvreté vient. On n'a plus entendu parler de Potiphar le jour où il a mené Joseph en prison. La vie dans la Bible de Barnabas s'est arrêtée le jour où il s'est séparé d'avec Paul. L'autre a fini dans la malédiction, dans l'inceste, dans la pauvreté, le jour où il a décidé de se séparer d'avec Abraham. Livingstone, il y a certains résultats que vous avez. C'est pas parce que vous êtes fort, c'est pas parce que vous êtes intelligent, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui se tiennent dans votre vie. Écoutez-moi bien, le jour où une branche a décidé de se libérer de son tronc, elle arrête de porter du fruit. J'ai compris qu'il y a certains résultats que j'ai dans le ministère à cause de certaines associations. J'ai compris qu'il y a certaines plateformes qui me sont données à cause de certaines personnes avec qui je marche. Je n'ai pas honte de le dire parce que c'est une révélation que Dieu m'a donnée. C'est pourquoi j'entretiens ces associations, j'entretiens ces relations. Aussi longtemps que ces personnes sont avec moi, je suis sûr que Dieu est avec moi. En ce qui concerne mon onction, je ne suis pas trop sûr, mais je suis sûr de l'onction de mes frères. Je suis sûr de l'onction de mes pères. Et je sais que si je marche avec mes frères, si je marche avec mes pères, ce qui leur arrive va m'arriver. Ce que Dieu fait dans leur vie, Dieu va le faire aussi dans ma vie. Les résultats qu'ils ont, je les aurai aussi. Un homme de Dieu m'a envoyé aujourd'hui une créa, un visuel. Et puis je me vois au milieu des pasteurs. Et je me pose la question, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Livingstone, la présence de Dieu. Recherchez-la, désirez-la, courez. La présence de Dieu, c'est mon plus grand bien. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Alléluia. Je vais partager avec vous ce soir les signes de l'absence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Quand Dieu n'est pas dans la vie de quelqu'un. Quand Dieu n'est pas dans la vie de quelqu'un. Dans la chanson qui dit, ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ça me... Les incrédules se moquaient. D'autres se réjouissaient, sa famille lui demandait, où est ton Dieu? Hey! Oh! Alléluia! Quand Dieu est dans la vie de quelqu'un, ça se voit. Tu n'as pas besoin de dire, moi je suis un pasteur. C'est quelqu'un qui va t'appeler, va dire, non, par quel nom je dois t'appeler? Par quel nom je dois t'appeler? J'étais dans une réunion de pasteurs ce matin et le monsieur qui tenait la réunion était choqué de me voir. Il était choqué du respect que les pasteurs et même du pasteur qu'il considérait. Il était choqué du respect que les gens me donnaient. Il se disait, mais André, je ne connais pas bien le gars. Quand je l'ai appelé, j'ai dit, c'est ton petit. Il dit, par quel nom je dois t'appeler? Oh, Mandala Kabarish qui va là. Un arbre qui porte des fruits.
on ne peut plus douter que c'est un arbre fruitier. C'est quand tu n'as pas encore de fruits, on peut dire non, Dieu ne l'a pas appelé. Il n'est pas sûr. Non, 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 non. Arrivé un moment, ce sont les païens même qui disent non, lui là, Dieu est vraiment avec lui. Il y a une dame, chaque fois qu'elle me voit, elle dit pasteur, Dieu t'a vraiment appelé. Elle dit Dieu t'a vraiment appelé. Dieu t'a vraiment appelé. Quand Dieu est dans la vie d'un homme, ça ne se cache pas. Quand Dieu est présent dans la vie de quelqu'un, ça ne se cache pas. Quand Dieu est avec un homme, ça ne se cache pas. Ça ne se cache pas. Ça ne se cache pas. Je parle avec vous et vous allez comprendre. Matthieu chapitre 9, verset 36. Regardez la relation de Dieu avec ses enfants. Voyant la foule, Jésus, il est mis pour Jésus, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. La relation, c'est une allégorie, c'est une figure de style. La relation de Dieu avec ses enfants, c'est comme la relation d'un berger et ses brebis. C'est pas ça? Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est de nous qu'il parle, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça veut dire que si tu veux bien observer la relation de Dieu avec ses enfants, regarde la relation d'un berger avec une brebis. Et David dit ceci: l'Éternel est mon berger. Psaume 23. Il dit l'Éternel est mon berger. La première chose qu'il dit, il dit je ne manquerai de rien. Le manque, quelquefois, est un signe de l'absence de Dieu. Un homme m'a convoqué dans un restaurant et il m'a dit, pasteur, ça fait plus de 20 ans que je cherche à faire sortir un CD, je n'arrive pas à faire. Je n'arrive pas à avoir l'argent. Je lui ai dit, l'absence de provision est le signe que tu n'es pas dans la vision. Je ne suis pas fini. 20 ans, tu ne peux pas trouver l'argent pour faire cassette. Mon frère, Dieu n'est pas dedans. Il était découragé parce qu'il s'attendait à ce que je lui donne une bonne nouvelle, que je prie pour lui pour que le ciel s'ouvre, que l'argent tombe. Je lui ai dit, l'absence de la provision est le signe que tu n'es pas dans la vision. Le fait que tu n'es pas, le fait que ça te manque, c'est le signe que Dieu n'est pas. Livingstone, dans le désert, lorsqu'Israël a quitté l'Égypte, il partait à Canaan, il mangeait le matin, il mangeait le soir. Toi tu dis que tu es dans le désert, tu ne manges pas le matin, tu ne manges pas le soir. Si ce n'est pas désert, il faut bien fouiller. Il faut bien fouiller. Quand Dieu est là, il n'y a pas de manque. Maintenant, il y en a qui gèrent mal. Eux, ils n'ont pas la sagesse. Dieu leur donne, mais ils bouffent tout. Eux, c'est un autre problème. Mais en réalité, Livingstone, je suis pasteur à plein temps, ce n'est pas aujourd'hui. Il y a longtemps, j'ai arrêté de travailler dans le séculier pour que chaque fin de mois me fasse un virement. Donc quand je dis que la présence de Dieu, l'un des signes de ce que Dieu n'est pas là, c'est le manque. Je peux vous dire, pour être un pasteur à plein temps, pour dire, quand Dieu est avec quelqu'un, il ne manque de rien. Je pense que c'est l'une des étapes même qui a mené ma famille à croire que Dieu m'a vraiment appelé. Parce que tout le monde rattachait mon bonheur à un salaire que je pouvais avoir. Donc quand je n'ai plus ce salaire, tout le monde commence à s'inquiéter. Comment va-t-il faire? Prendre soin de sa soeur, prendre soin de sa femme, prendre soin de ses enfants. Comment va-t-il faire? Mais quand les gens m'observent, je ne maigris pas. Au contraire, je deviens de plus en plus beau. Au contraire, je deviens de plus mignon. Je deviens de plus en plus frais. Ils se disent, certainement, vraiment, il y a quelque chose dans cette affaire-là. Oui. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Livingstone, une vision dans laquelle Dieu n'est pas, il y a toujours un problème de provision. On a commencé ce ministère et je vous ai raconté ce témoignage. On voulait mettre des... Nous sommes en direct. Le direct est fluide, mais ça s'entrecoupe. Ça s'entrecoupe. Ok. Donc, j'appelle le menuisier parce que je voulais faire des pancartes pour mettre les affiches dans la ville. Quand le menuisier vient, il dit, pasteur, ça faisait 25 000 ou 30 000, j'ai 30 000 je crois. Et je lui dis, demain soir, viens, je te donne l'argent. Je n'ai même pas un rond. Quand je vais au travail le lendemain, il y a un jeune homme qui m'appelle. Pendant qu'on priait à la terrasse, il a fait un vœu à Dieu. Oh! Il a dit, Seigneur, si tu me donnes un nouveau travail, voici la semence que j'ai fait dans le ministère de ton serviteur. Et il m'appelle, il dit, pasteur,
voici ce que j'ai dit à Dieu. Est-ce que ton numéro c'est Orange Money? J'ai dit oui. Il m'a amené exactement la somme qu'il fallait pour que je remette au menuisier. Ça, c'était le premier grand signe de Dieu pour moi. Le deuxième signe, on a pris toutes les dispositions. Le jour où on lançait le ministère, le 1er janvier 2017, on a pris toutes les dispositions pour ne pas qu'on ait une dette. Mais il nous manquait 150 000 pour boucler le budget. J'ai dit, quand les gens ont fini de donner ce soir-là, quand on a compté les offrandes, ça faisait 155 000. J'ai dit à mon épouse, on ne recule plus. Dieu est dedans. La présence, l'un des signes de la présence de Dieu quelque part, c'est la provision. Tu fais un programme, tu te retrouves avec des dettes, pose-toi la question, c'est Dieu qui t'a envoyé ou bien c'est toi-même qui t'es envoyé? Écoutez-moi bien, souvent derrière tout ce qu'on fait, il y a la vaine gloire, le fait de vouloir se faire voir, de se faire acclamer. Et on contracte des dettes inutiles parce qu'on voulait se montrer. Parce qu'un projet que Dieu a initié, il va le financer. Écris ça, un projet que Dieu a initié, maman, il va le financer. Ne prie pas pour l'argent. Assure-toi que Dieu est avec toi. Il va te montrer les endroits, les personnes, ou ce qu'il faut faire pour que la provision arrive. Un projet que Dieu a initié, il va le financer. Moi, je n'ai aucune peur. Je n'ai aucune crainte. Vous savez, il y a certains week-ends, mon épouse et moi, qui sont des week-ends difficiles. Difficiles parce que quand on voit la charge financière, on s'interroge. Mais au moment où on réalise qu'on a traversé le week-end et notre argent n'est pas fini, souvent même on a bonus. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Le signe de ce que Dieu est avec toi, c'est la provision. Le signe de ce qui n'est pas avec toi, c'est le manque. David dit, l'Éternel, si l'Éternel est ton berger, ça veut dire que tu ne dois pas manquer de quelque chose, maman. Tu ne dois pas manquer. Le manque est un signe que Dieu n'est pas dedans. Est-ce que je peux appuyer? Deuxième signe de l'absence de Dieu dans la vie de quelqu'un, l'absence de repos. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Tu combats toute ta vie, c'est combat. Depuis que tu es né, tu as combattu pour sortir. Tu as combattu pour marcher. Tu as combattu d'abord pour faire 4 pas. Tu as combattu pour t'arrêter. Tu as combattu. C'est à quel moment tu seras dans le repos? À quel moment tu seras dans le repos? Actuellement, excusez-moi de le dire, mais je suis dans une forme de repos. Oui, actuellement, je suis dans une forme de repos. Parce qu'il y a 3 ans ou bien 2 ans, on a engagé les travaux pour cette église. Et on s'est battu comme on pouvait, mais on est dans une forme de repos. Aujourd'hui, je sens moins la pression du ministère qu'avant. Avant les lundis, maintenant, mais je peux sortir et aller à l'école de mes enfants. Avant, je ne faisais pas. Tellement je sentais la pression. J'étais dans la maison en train de prier, en train de lire, en train de méditer, en train de lire, en train de méditer. Mais la pression est là. Mais c'est dosé, quoi. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quand Dieu est présent dans ta vie, tu connais le repos. Il y a une saison où tu rentres dans une forme de repos. Tu peux aller en vacances. Tu peux aller en vacances. Il dit, il me fait reposer où ça? Dans des verts pâturages. L'année prochaine, tu vas en vacances, ma fille? Oui. Moi, je vais aller en vacances à San Pedro l'année prochaine. C'est ça, non? Somme de repos. Quand Dieu est avec toi, tu ne peux pas arrêter de courir. Matin, midi, soir, tu cours. Tu cherches l'argent. À quel moment tu as commencé à bouffer ton argent? À quel moment tu vas prendre ta femme et tes enfants pour aller à la piscine, pour aller manger glace? En quelle année? Depuis combien de minutes sont touées, tu cherches l'argent? Est-ce que je peux vous choquer un peu? À quel moment tu vas t'asseoir, manger frites, poulet, payer un lait caillé et puis dire à tes enfants, profitez, Dieu est avec nous? À quel moment? À quel moment? Quand Dieu est là, tu connais le repos. Quand tu es là, tu connais le repos. Toute ta vie ne doit pas être combat. Toute ta semaine, ce n'est pas prière de combat. Il y a des moments où tu combats, mais il y a des moments où tu dors.
Chaque nuit, tu vas te lever. Mes ennemis. À quel moment tu vas dormir pour faire songe? Est-ce que je peux prêcher ici? Oui. Chaque nuit, tu es là. Hey, mes ennemis. Même si on dit Satan ne se repose pas, mais à quel moment tu vas te reposer? Tu sors de chez toi à 6 heures, tu es dans le car, tu dors. On dit, mon frère, tu descends, tu dis, je l'ai vraiment ma vie, je suis dans le combat spirituel. Toute ta vie, c'est combat spirituel. Jésus a combattu 40 jours. Après, c'est allé faire son ministère. Quand tu lis l'histoire de Moïse, à des moments, il combattait. Exode chapitre 17, il a combattu. Mais après, il est rentré dans autre chose. Quand Dieu est avec toi, tu connais des saisons de repos. Il y a des moments où tu souffles. Tu mets tes pieds dans l'eau tiède. Tu bois thé avec des biscuits. Tu dis, ouais, c'est bon d'être un enfant de Dieu. Oui. Toute ta vie, c'est combat. Je voulais aller là, mais le diable n'a pas voulu. Non, pourquoi? Il dit, l'Éternel est mon berger. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Tu dois prendre des vacances. Si tu es ici, tu dois prendre des vacances. Même si c'est 3 jours, prends des vacances. Même si c'est 5 jours. Tu peux aller au village. Tu dis, je suis en vacances au village. Tu manges attiqué poisson. Poisson fumé, poisson clair. Tu manges, tu dors. Ah ouais. Tu fais délibéré, tu pries de 4h à 6h, tu dors jusqu'à 17h. Ouais. Jusqu'à 17h, tu te lèves, tu écoutes une prédication. Oui. Tu reviens. C'est quelle vie ça? On va courir. À quel moment, la vie même que Dieu nous a donnée, à quel moment on va profiter? Quelqu'un va dire, mais c'est un pasteur Chanel. Oui, laisse-moi être Chanel. Quand Dieu marche avec quelqu'un, il connaît le repos. Il connaît le repos. Tu te reposes un peu après. Après, le diable vient. Tu te lèves, tu commences à combattre. Quand Dieu est avec, quand Dieu n'est pas avec quelqu'un, 3e signe, il manque de direction. Il dit, il me dirige près des eaux paisibles. Maman, le fait que tu ne saches pas ce que tu dois faire dans une saison, c'est la preuve que Dieu n'est pas avec toi. Le fait que tu n'aies pas une orientation claire de ta vie, c'est le fait que Dieu ne soit pas avec toi. Quand Dieu n'est pas avec toi, tu ne sais pas ce qu'il vous fait pour le mois prochain. Tu ne sais pas ce qu'il vous fait pour l'année suivante. Moi, je connais le thème déjà pour l'année prochaine. Je connais les messages que je vais prêcher l'année prochaine. Quand Dieu est avec toi, tu ne manques pas de direction. Non. Tu ne manques pas d'orientation. Quand Dieu est avec toi, tu as une vision claire de ta vie et de ton avenir. Ce soir, je pensais à 3 hommes de Dieu. Laissez-moi parler d'eux. Le premier homme de Dieu à qui je pensais, c'est Bishop David Abioye. Dis Abioye. Le deuxième à qui je pensais, c'est David Ebeyomi. Dis Ebeyomi. Le troisième à qui je pensais, c'est Dr. Paul Eneche. Dis Eneche. Ces 3 pasteurs-là, ils sont des fils du Bishop Oyedepo. Maintenant, regardez leur particularité. Le premier que j'ai cité, Abioye, il est le numéro 2 de Bishop Oyedepo dans Winner Chapel. Il se promène en jet privé. C'est-à-dire quand il voyage en jet privé. Le deuxième que j'ai cité, c'est Ebeyomi. Ebeyomi, il était dans le ministère de Winner Chapel. Et puis Dieu l'a appelé, il a commencé son propre ministère. Est-ce que vous comprenez? Lui aussi, il vole en jet privé. Le troisième que j'ai mentionné, Dr. Paul Eneche, lui n'a rien à voir avec Winner Chapel. Dieu a simplement dit, c'est ton père, il est parti le suivre. Lui aussi, il vole en jet privé. Donc Dieu m'a fait comprendre que, en fait, le fait que tu sois sous un pasteur, le fait que tu sois le fils d'un pasteur, que tu sois allé faire ton ministère, ou bien le fait que tu aies reconnu un pasteur comme étant ton père, si tant est que c'est le plan de Dieu, ou bien c'est vraiment la marche de Dieu, Dieu va te faire prospérer. Mais si tu fais la chose par émotion, tu fais la chose par ressemblance, tu fais la chose par la chair, tu vas souffrir. Ça veut dire que quelle que soit la position que tu peux avoir, si c'est la position que Dieu t'a donnée, tu vas prospérer dedans. Parce que certains pensent que c'est quand tu as ton propre ministère que tu es millionnaire. Abioye lui fait comprendre que ce n'est pas le cas. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Revenons dans le message. Quand Dieu n'est pas avec quelqu'un, sa vie est troublée. Troisième chose, je dis, quand Dieu n'est pas avec quelqu'un, il manque de direction. Il manque de direction. Aujourd'hui, il est là. Demain, il est le. Après, demain, il est laid. Aujourd'hui, il est là. Demain, il est le. Après, demain, il est laid. Il ne sait pas.
Aujourd'hui, il essaie ça pour voir. Demain, il essaie ci. Demain, il essaie là. Quand je parle de cette partie-là, je me rappelle d'un pasteur. Vraiment, j'ai beaucoup de peine quand je parle de ça. Au début, je l'ai appelé. J'ai dit, viens, on va faire le ministère ensemble. Il dit, Dieu l'a appelé. J'ai dit, ok. Il dit, Dieu lui a dit qu'il doit ouvrir son église en Europe. J'ai dit, ok. Après, il a commencé l'église à Gabon. J'ai dit, ok. Après, il dit non. Dieu dit d'aller à Abidjan. Il a commencé l'église à Abidjan. J'ai dit, ok. Après, il est parti d'un autre pays anglophone. Il dit, c'est là-bas que Dieu l'envoie. J'ai dit, ok. Il est parti là-bas. Il est encore revenu à Abidjan. Il dit que Dieu lui a dit de venir ici. J'ai dit, ok. Dans tout ça, il était évangéliste. Il est devenu prophète. Non, il était évangéliste. Et après, il est devenu apôtre. Maintenant, il est devenu prophète. Le premier nom de son église, c'était en anglais. Maintenant, c'est en français. En 7 ans, il a fait église 4 fois. Quand je parle de ça, j'ai beaucoup de peine. C'est la preuve que le monsieur à Dieu n'est pas en lui. Dans ça, il a perdu son mariage. Il a perdu sa femme. Il a perdu tout. Livingstone, assurez-vous que Dieu est avec vous. Assurez-vous. Assurez-vous. J'ai dit à Dieu, si tu n'es pas dans cette église, dis-moi. On va laisser tomber, je vais aller faire autre chose. Si tu ne m'as pas appelé, dis-moi. Si je me suis trompé, dis-moi. Je vais aller faire autre chose. J'ai pris 2 ans à prier pour être sûr que Dieu était avec moi pour commencer ce ministère. Un jour, j'ai tellement jeûné et prié que Dieu a dit, parce que je jeûnais vendredi, samedi et dimanche. Un dimanche, un jour j'ai jeûné. Dieu dit, jusqu'à quand je vais continuer de te parler? Tous les signes. Parce que quand Dieu me donne un signe, je demande un autre signe. Quand il me parle encore, je demande une autre confirmation. Parce que je voulais être sûr que Dieu était avec moi dans ça. Il m'a donné tellement de signes qu'au stade où je suis arrivé, je ne doute pas qu'il m'a appelé. Je ne doute pas qu'il est avec moi. Quand Dieu n'est pas avec quelqu'un, il manque de direction. Je prie que tu ne manques pas de la direction. Que tu es ici parce que Dieu t'a dit d'être là. Que tu n'es pas ici parce que c'est la mode, c'est l'euphorie ou bien... Non, c'est pas une question de ministère qui est à la mode. C'est une question de Dieu m'a appelé là. Je partais chez le pasteur Django. Et ma maman m'a dit, écoute, je vais t'envoyer chez un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Ouais. J'ai dit, ok, c'est une bonne chose. Il y a tout dans son église, tu seras épanoui, tu seras bien, tu seras là, tu vas évoluer comme tu chantes, ça va. J'ai dit, maman, excuse-moi. Mais je ne sens pas que je dois aller dans une église où tout est. Je sens que Dieu m'appelle dans une église où rien n'a encore été fait. Et quand je suis allé chez le pasteur Django, l'église était sous une paillote. Et le fait qu'à ma présence, l'église puisse être bâtie, monter, ça m'a donné une foi. Et ça m'a fait comprendre qu'une église peut commencer sous une tente et puis demain avoir un temple tout entier. Si j'étais allé dans une église où tout était déjà fait, je n'aurais jamais eu cette foi pour commencer à construire un jour. Quand Dieu n'est pas avec quelqu'un, il y a le trouble. Il a des blessures émotionnelles. Il y a ce que j'appelle l'affaiblissement. Il y a des gens qui ont toujours besoin de motivation. Chaque 2 jours, ils sont découragés. Chaque 2 jours, tu dois leur donner un nouveau verset. Oh, que Dieu vous fortifie. Il dit, il restaure mon âme. Moi, je n'ai pas besoin d'encouragement extérieur. Je m'encourage moi-même. Je n'ai pas besoin d'un encouragement extérieur. Je m'encourage. Je m'encourage parce que Dieu est avec moi. Quand je suis à terre, il dit, petit, lève-toi, allons. Il y a plus grand devant. Quand je suis en train de pleurer, il dit, sèche tes larmes, allons-y devant. Je n'ai pas besoin d'une révélation particulière ou bien remettre en cause la fidélité de Dieu. Parce que Dieu étant avec moi, chaque fois que j'ai une blessure, il me souffle sur la blessure et il me guérit. Dieu est avec toi, tu ne peux pas transporter une blessure émotionnelle longtemps. On t'a blessé et puis quoi? On t'a humilié et puis quoi? On t'a flagellé et puis quoi? On s'est moqué de toi et puis quoi? Va dans la présence de Dieu, Dieu va penser ta plaie, il va te relever, tu iras de l'avant.
L'année dernière, j'ai senti être comme la victime d'une injustice. Dieu dit, petit, c'est quoi? J'ai dit, Seigneur, regarde comment les gens parlent de moi. Est-ce que c'est comme ça? Je suis dit, tais-toi. Je suis en train de te dépouiller. J'ai une élévation pour toi. J'ai dit, fallait me dire ça vite. Je me suis relevé de mon humiliation. J'ai lavé mon visage. J'ai continué ma vie. Quand Dieu est avec un homme, il est toujours restauré. Souvent tu regardes ton pasteur, tu te demandes s'il est affecté. Il est affecté. Mais la présence de Dieu, c'est comme si chaque fois qu'il est blessé, il y a un service rapide de soins qui vient, qui pense sa plaie, met un sparadrap et puis il avance. Sinon, être pasteur, les coups que les pasteurs prennent, oh, si Dieu ne t'a pas donné le cœur, tu vas mourir. Les coups que les pasteurs prennent. Un pasteur a prié pour une dame, il m'a dit ça, moi mais j'ai eu pitié pour lui. Elle avait 20 millions bloqués. Il a prié pour elle. Il lui a dit, tel jour, ils vont donner ton argent. Ils ont donné l'argent de la dame. Elle a fait une réservation de billets. Elle a pris son billet, elle est partie à l'aéroport. Son neveu qui l'accompagne à l'aéroport, là, elle lui a donné 20 000 pour aller donner au pasteur. Dans 20 millions. Elle n'est même pas venue dire au pasteur merci. Ce que tu as dit, Dieu a fait. Elle a fait la réservation de son billet, elle est partie à l'aéroport. Son neveu qui l'accompagne lui a dit, va voir le pasteur, donne-lui 20 000. 20 000. C'est comme ça que les gens traitent les pasteurs. 20 000. Il y a des gens, tu les prends. Eux-mêmes, c'est même pas la boue, c'est pas le fumier. C'est en bas de la boue même, en bas du fumier. Ils sont quelque part là-bas. Tu les laves, tu les encourages. 1, 2, 3, ils t'appellent. Souvent, tu as sommeil. Allô? Parce que tu sais que si tu n'as pas répondu, la personne va aller se suicider. Après, c'est la personne qui se retourne contre toi. Si Dieu n'est pas avec toi, maman, si Dieu n'est pas avec toi, mon frère, tu vas commencer à maudire les gens. Mais c'est la présence de Dieu qui relève un pasteur. Et chaque fois qu'il vient... Aujourd'hui, j'étais en train de regarder une photo de certains de mes enfants. J'ai dit non, je voulais mettre ça en statut, mais il dit si je mets en statut, le diable va fatiguer le cœur. Parce que vous, on ne peut pas vous dire qu'on vous aime. Quand on vous dit que vous êtes fini, vous prenez maintenant pour les fesses du pape. Donc j'étais en train de regarder, puis je regardais certaines photos, j'avais la joie dans mon cœur. J'ai dit, oh, mes filles, ça c'est mes fils, ça. Oh, j'ai dit, quand je regardais, il y avait une joie qui rentrait dans mon cœur. Mais les sorciers et les sorcières, Dieu m'a guéri de leurs blessures, de leurs venin. Amen. Quand Dieu est avec toi, il restaure ton âme. Tu ne peux pas être triste. 15 ans, 18 ans, tu fais deuil, ça ne finit pas. Frère, 2 ans, tu es en train de pleurer. Quand Dieu n'est pas avec quelqu'un. 5e, il a peur. Il a comment? Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Hey, Livingstone, si je vous dis mes challenges, si je vous dis mes challenges, mais parce que Dieu est avec moi. Mon assurance vient de ce que Dieu est avec moi. Dans mon psaume 91, verset 1, il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure, si tu ne veux pas psaume 23, prends le psaume 91, parce que tout est dedans encore. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Comment? Est-ce que je n'ai pas dit que quand Dieu est quelqu'un, il connaît le repos? Donne-moi le verset qui suit. Next verse. Allons-y avec ça. Il dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Next verse, please. Il dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il y a un verset que je cherche. Il dit, il te couvrira de ses plumes et tu t'ouvriras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est ton bouclier et une cuirasse. Il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour. Quand Dieu est avec quelqu'un, il marche dans l'assurance. Mon assurance, ce n'est pas mon compte en banque. Mon assurance, ce n'est pas mon épargne. Mon assurance, c'est la présence de Dieu. Parce que je sais qu'aussi longtemps que Dieu est avec moi, je suis indéracinable. Je suis indéboulonnable. Je suis inébranlable. Ma force est en Dieu.
Yes. C'est pas la taille de mon ennemi qui est le problème. Mon problème, c'est est-ce que Dieu est avec moi? Parce qu'aussi longtemps que je vais au nom de Dieu, je suis assuré de la victoire. Est-ce que Dieu est avec toi, mon frère? Est-ce que Dieu est avec toi? La Bible dit que dans sa frayeur, Josaphat se disposa pour chercher l'Éternel. Il a eu peur un peu, mais après il est parti prier. Quand il est parti prier, Dieu s'est manifesté, Dieu s'est révélé. Quand un homme marche avec Dieu, il ne craint rien. Il ne craint rien. 2 Rois chapitre 6. J'ai donné ce verset là tout à l'heure. C'était quel verset? 2 Rois chapitre 6. Verset combien? Verset 16. 2 Rois chapitre 6, verset 16. Il répondit, c'est Élisée. Élisée répondit, ne crains point. Tu vois, Élisée n'avait pas peur. Il dit, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Une armée, l'armée syrienne est venue chercher un homme, un prophète. Parce que le roi a remarqué que tous les plans qu'il faisait dans son conseil de sécurité, dans son conseil de guerre, étaient dévoilés. Et il y a quelqu'un qui lui a dit, il y a un traître parmi nous. Il dit non, c'est pas un traître. Il dit, il y a un prophète en Israël. Tout ce qu'on dit, son oreille est là. Il entend et il dit aux Israélites comment ils doivent se disposer pour nous contrecarrer. Il dit, allez-y le chercher. Une armée est venue chercher un homme de Dieu. Une armée est venue chercher un homme. Et il a dit à son serviteur, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Donc il n'avait pas peur parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Il était assuré de la présence de Dieu. C'est ainsi le gouvernement, à travers la direction des cultes, est en train de recenser et géolocaliser toutes les églises en Côte d'Ivoire. Et il y a des pasteurs qui ont peur. Ils disent non, si ils nous géolocalisent, ils vont fermer nos églises. Ils vont fermer nos églises comment? Ton propre téléphone là, si le président veut te parler, si le président veut t'appeler la nuit, là, il va t'appeler, tu seras surpris. Il va dire, trouvez-moi le numéro de telle personne. Ils vont trouver. Tu dis quoi même? Toi, tu penses que tu es caché comme ça? Tu n'es pas caché. Je l'ai dit, c'est l'église du Seigneur. Je pense que c'est à cause de ça que Dieu nous donne ces versets-là. Si une œuvre est de Dieu, aucun homme. Le premier qui va vouloir fermer cette église, il va mourir. Le deuxième qui va vouloir fermer cette église, il va perdre sa femme et ses enfants. Il sera vivant mais malheureux. Oui, le premier qui va vouloir fermer cette église, il va mourir. Je serai à ses funérailles. Et j'ai dit, voici l'intention du gars. Le deuxième qui va essayer, sa femme et ses enfants vont mourir. Il sera vivant mais malheureux d'être veuf et orphelin de fils. C'est Dieu qui m'a appelé. Hey, c'est Dieu qui m'a appelé. Je suis en paix comme rien. Au stade où on est arrivé, on gagne ou on gagne. Hey, quel que soit ce qu'on va perdre, c'est une victoire. Quel que soit ce qui va nous être retiré, cela sera nous donné à nous. Cela nous sera donné à nouveau. Je ne sais pas si les gens comprennent ce que je suis en train de dire. Moi, je sais que Dieu est moi. Livingstone, où je suis rentré, si Dieu n'est pas moi, je ne peux pas rentrer. Oui. Où je suis arrivé, petite gloire que Dieu m'a montré, s'il n'est pas moi, calcul 1 plus 2 ne peut pas m'envoyer là-bas. 3 plus 3, ça ne peut pas m'envoyer là-bas. Est-ce que je peux appuyer? Quand quelqu'un n'a pas Dieu avec lui, il connaît les défaites devant ses adversaires. Il est dans l'insécurité totale. Il dit, tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Livingstone, écoutez-moi bien. Avoir des ennemis et avoir des adversaires, ce n'est pas anti-biblique. Au contraire, si tu n'as pas d'ennemis, que tu n'as pas d'adversaire, il faut t'interroger. Parce que si ça se trouve, ton seul partenaire, c'est Satan. Mais si tu es avec Dieu, tu dois avoir des ennemis, tu dois avoir des adversaires. C'est la présence de tes ennemis et de tes adversaires qui montre que Dieu est avec toi. Parce que chaque victoire que tu remportes, ça amène les autres à dire, ah, ceux-là sont venus contre lui, ça n'a pas marché. Chaque calomnie, chaque parole, chaque méchanceté dont tu es victime, après les gens te voient. Tu es comme un chat qu'on a lancé, on pensait qu'il allait tomber sur le dos, mais il est retombé sur ses pieds. Chaque chose qu'on amène dans ta vie, tu retombes sur tes pieds. Et tes ennemis sont dans la confusion. Moi, mes ennemis seront même à mes funérailles, mes ennemis seront confus. Parce qu'ils vont aller ils vont penser qu'on va m'enterrer peut-être à Béjéville, mais on va m'enterrer ailleurs.
aussi longtemps, même après ma mort, mes ennemis, les gens qui ont parlé mal de moi, ils seront tués dans la confusion. Il y a un niveau de victoire que Dieu te donne. Tes ennemis même viennent faire allégeance. La Bible dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, trouvez-moi ça, c'est dans Proverbe 16. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Hey, ça veut dire que quand Dieu est avec un homme, quand Dieu marche avec un homme, ses ennemis se transforment en partenaires. Ses ennemis se transforment en alliés. Tu ne peux pas être défectueux. Tu ne peux pas perdre la victoire. Tu ne peux pas perdre la bataille devant tes ennemis si Dieu est avec toi. Parce qu'en réalité, comme je vous l'ai dit, quiconque s'attaque à un enfant de Dieu, qui s'attaque à un projet de Dieu, s'attaque à Dieu lui-même. Donc, si Dieu est présent quand on s'est attaqué à lui, forcément, il va te donner la victoire. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Voici la saison où tes ennemis vont venir faire allégeance. Mon frère, moi, ce qu'on voit dans l'église de Dabo actuellement, c'est juste impressionnant. C'est juste impressionnant. Les gens qui disaient du mal de nous donnent le micro aujourd'hui pour qu'on prêche dans leur église. Oui. Les gens qui nous traitaient de fonctionnaires, de quoi, nous donnent le micro aujourd'hui. Donnent le micro aujourd'hui pour qu'on prêche. Ils vont réunir et disent non, il faut que tu sois là. Aujourd'hui, mon jour de lundi où je dors, ils m'ont réveillé. Il faut que tu sois là. Ce n'est qu'une question de temps. It is a matter of time. A matter of time. Si Dieu est avec toi, avec le temps, tes ennemis vont venir faire allégeance. Il y a des gens qui ont dit vraiment tu es un enfant de Dieu. Les gens vont dire vraiment Dieu est avec toi. Et c'est crédit se moquait. Où est ton Dieu? Les jours sont passés. J'ai oublié la suite. Mais au troisième jour, l'enfant fut ressuscité. Yes. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche, sa main. Ce n'est qu'une question de temps. It is a matter of time. Si tu ne comprends pas anglais, c'est ça. Ce que ça veut dire. It is a matter of time. Matter of time. Quand Dieu n'est pas avec quelqu'un, les malheurs s'enchaînent sans s'arrêter. Il y a ce qu'on appelle le jour du malheur dans la Bible. Ça veut dire que tout enfant de Dieu, il y a un moment où tu es frappé par quelque chose. Amen. Mais quand ta vie c'est une succession de malheurs, il faut aller faire 3 jours de retraite. Livingstone, le jour où Dieu a enlevé sa protection de Job, le même jour il a tout perdu. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il est en train de dire? Dieu, Satan a dit, donne-moi Job chapitre 1. Après la mort, Job. La Bible dit, il y avait un homme dans la région de Uz, c'est ça? Il y avait dans le pays de Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Next verse. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Next verse. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils d'Orient. Ses fils allaient, dans mon verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Satan. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Satan, il parcourt la terre, il se promène. Il cherche à manger. Next verse. L'Éternel dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Satan répondit, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Frère, quand tu crains Dieu, Dieu te protège. Il dit, tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Next verse.
Mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Next verse. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te livre seulement. Donc, quand Dieu a livré à Satan ce qui était à Job, les malheurs se sont succédés. Lisez la suite, vous verrez. Le même jour, il a perdu tous ses enfants. Il a perdu tous ses troupeaux. Il a tout perdu le même jour. Quand tu as une succession de malheurs, maman, va en retraite. Seigneur, est-ce que tu m'as quitté? Seigneur, est-ce que tu es toujours là? Je ne comprends pas. Je ne suis pas en train de dire que quand tu es un enfant de Dieu, tu ne connais pas de malheur. Tu connais. Parce que Dieu peut, au travers de certains malheurs, t'enseigner certaines choses, te rapprocher de lui. Il peut attacher des objectifs précis à lui, à travers des malheurs qu'il te donne. Mais quand toute ta vie, c'est une succession de malheurs, interroge-toi. Tu as perdu ton papa. Après, tu perds ta maman. Non. Après, tu perds ton travail. Tu perds ta vie. Tu n'as même pas fini de pleurer ton papa, que ta maman est décédée. Frère, interroge-toi. Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu est avec moi? Quand Dieu n'est pas avec quelqu'un, tout à l'heure j'ai parlé de manque. Une succession de malheur. Quand Dieu n'est pas avec quelqu'un, les difficultés. Son deuxième nom, c'est difficulté. Difficulté. Ça, c'est le dernier point. Quand Dieu n'est pas avec quelqu'un, les difficultés. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. Maintenant, il dit quoi? Il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça veut dire que Dieu et moi, on sera ensemble. Dieu et moi, on sera proches. Et parce que Dieu et moi, on sera proches, ça veut dire que le bonheur et la grâce, l'absence de bonheur et de grâce entraîne dans la vie d'un homme des difficultés. Livingstone, la grâce vient ôter de ta vie certaines difficultés parce que la grâce introduit dans ta vie certaines facilités. Je prie que Dieu te fasse grâce dans cette saison. Que tu reçoives certaines facilités au nom de Jésus. Tu reçoives des facilités pour travailler, des facilités pour te connecter, que tu reçoives des facilités pour voyager, que tu reçoives des facilités pour aller plus loin. Il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des temps. Ceux qui peuvent habiter la maison de Dieu, et il y a certaines choses qu'ils peuvent voir, il y a certaines choses qu'ils peuvent expérimenter. Il y a certaines choses que Dieu peut faire avec eux. Premier point, on a dit quoi? Les signes de l'absence de Dieu, c'est quoi? Absence de provision, c'était le premier point. Le manque ou absence de provision quand Dieu n'est pas avec toi. Deuxième chose, regarde, si Dieu n'est pas avec toi dans un territoire, les corbeaux qu'il va envoyer à une adresse précise où tu voulais, les corbeaux vont aller là-bas, ils ne vont pas te trouver. Il y a des gens qui doivent te donner à manger, te donner à boire. Si tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, tu seras dans la faim. La faim ne sera pas ton désert, ça sera le fait que Dieu n'est pas avec toi dans un endroit. Alléluia! Dieu est omniprésent, mais il n'est pas avec tout le monde partout. Il y a des endroits où Dieu ne te veut pas. S'il ne te veut pas là, il ne viendra pas. Livingstone, écoutez-moi bien. Le pasteur Charles dit que Dieu ne vous enverra jamais là où sa grâce n'a pas disposé les choses pour vous. Ça veut dire que quand Dieu vous envoie quelque part, il a déjà préparé le chemin. Il a déjà préparé la voie. Il a déjà disposé les choses. Et quand vous arrivez dans un territoire où les choses ne sont pas disposées, ça veut dire que Dieu ne vous a pas envoyé là. Quand le torrent a séché, il a dit, va à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Tu peux être chez la veuve, mais est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé là? Pour dire non, Élie, j'ai lu dans l'histoire d'Élie. Il y a une veuve qui a nourri. Donc moi, si je vais chercher une veuve, comme je suis un prophète, tu es là-bas, quelque chose risque d'arriver. Quelque chose risque d'arriver. Deuxième point, on a dit, l'absence de Dieu dans la vie d'un homme se voit aussi par l'absence de repos. Ta vie est un combat. La vie est un combat, mais pour toi, c'est un combat de boxe. Troisième, on a dit, quand Dieu n'est pas présent dans la vie d'un homme, il manque de direction. Il manque d'orientation. Dans cette saison, où est-ce que tu sais que tu dois aller? Livingstone, chacun de ces points, ces 8 points, doivent être pour nous des points de prière, des points de réflexion. Quatrième, on a dit le trouble, les blessures émotionnelles et l'affaiblissement. Tu es faible à l'intérieur de toi. Cinquième, on a dit la peur. Tu es constamment dans la peur. Livingstone, ce n'est pas mauvais d'avoir peur, mais quand ta peur est permanente, il faut t'interroger.
ton cœur peut se couper. Parce que certaines nouvelles aussi peuvent couper ton cœur, même si tu es un prophète. Ça peut couper ton cœur, tu comprends, non? Ton cœur s'est coupé, ok. Mais si tu ne t'es pas relevé de la peur, que la peur t'empêche de manger, depuis combien de mois tu maigris parce que tu ne manges pas, parce que tu crains quelque chose, tu es dans le pain comme on dit. Dieu n'est pas avec toi. 5e, 6e, quand Dieu n'est pas avec quelqu'un, il connaît la défaite devant ses adversaires. Il connaît la défaite dans ses combats. Il est en insécurité, il manque de protection divine. 6e point, on a dit qu'on connaît la défaite. 7e point, les malheurs, une avalanche de malheurs, 8e point, enfin, les difficultés. On va s'éteindre de ma prière. Et ta loi dans mon cœur, toujours tes mains, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un flot, coule comme un torrent, coule comme un torrent. Tu vas appeler la présence de Dieu dans ta vie ce soir. Tu vas parler comme Moïse. Tu vas dire, Seigneur, si tu n'es pas avec moi, je ne veux pas aller de l'avant. Si toi-même tu ne marches pas au-devant de moi, je ne veux pas aller de l'avant. Lève la voix, commence à prier. Commence à prier. Parle à Dieu. Machallah, bala. Ah, maman. Exode 33, 15. Parle à Dieu. Dis, Seigneur, toi-même marche avec moi. Marche avec moi. Ah, maman, chanta da 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 do, si bala. Randa da da do, si gabala. Oh, Seigneur, marche avec moi. Marche avec moi. Encore plus dans cette saison. Marche avec moi. Encore plus dans cette saison. Marche avec moi, Jésus. Encore plus dans cette saison. Machallah bala. Mantada da de, si mama. Rondo do, si gabala bala. Dala cabranta da do, si mama. Yantala cabranta da do, si mama. Yantala cabranta da de, zele mama. Rondo loco bro, si cabranta da de, le mama. Chantala cabranta da do, si cabala. Chantala mama. Sandala masunde de cabala, Seigneur. Marche au devant de moi, Père. Marche au devant de moi. Si tu ne marches pas toi-même avec moi, Seigneur, ne me laisse pas partir d'ici. Ne me laisse pas aller plus loin. Ne me laisse pas tenter quoi que ce soit. Ne me laisse pas entreprendre quoi que ce soit. Marche avec moi, Jésus. Marche avec moi, Papa. Marche avec nous dans ce ministère. Marche avec nous dans cette église. Marche avec nous dans ce projet. Marche avec nous, Papa, dans ces 3 jours de jeûne. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas prier encore. Tu vas dire, Papa, sois mon berger afin que je ne manque de rien. Ah, sois mon berger afin que je ne manque de rien. Lève la voix, commence à prier. Seigneur, je veux que tu sois mon berger. C'est toi-même qui as dit qu'une brebis
brebis sans berger est languissante. Une brebis sans berger est souffrante. Une brebis sans berger est dans le manque. Sois mon berger constamment. Sois mon berger tout le temps, afin que je ne sois pas dans le manque. Afin que je ne sois pas dans le manque. Afin que je ne sois pas dans le manque. Sois mon berger, papa. Sois mon berger, Père. Sois mon berger, Jésus, afin que je ne sois pas dans le manque. Sois mon berger, Jésus, afin que je ne sois pas dans le manque. Sois mon berger, papa, afin que je ne sois pas dans le manque. Mantala kapranda la kamasunde dete, le kapranda la kapa, shanda la mama 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 mama, randa da 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 de sega bala bala bala, bontolo kopro si brande, le kamama sahunde le kapranda, yanda la kamasunde de de. Est-ce que quelqu'un parle à Dieu? Dis Seigneur, sois mon berger, 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 et que je ne sois point dans le manque. Sois mon berger, afin que je connaisse le repos. Sois mon berger, et que je connaisse le repos. Sois mon berger, que je connaisse le repos. La Bible dit, tu me fais reposer dans de verts pâturages. Je veux connaître le repos, Seigneur. Je veux connaître le repos, mon Dieu. Je veux connaître le repos, mon roi. Je veux connaître le repos. Sois mon berger. Sois mon berger. Sois mon berger, Jésus. Sois mon berger et que je connaisse le repos. Sois mon berger, Jésus, et que je connaisse le repos. Sois mon berger, Père, et que je connaisse le repos. Sois mon berger, Seigneur, et que je connaisse le repos. Sois mon berger, Jésus, et que je connaisse le repos. Sois mon berger, papa. Tu vas encore prier. Tu vas dire, Seigneur, sois mon berger afin que je ne manque pas de direction. Je veux toujours savoir dans chaque saison ce que je dois faire. Lève la voix, commence à prier. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Oh, je veux connaître la direction. Mashallah bala bala bala, randa da 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 do, siga bala bala bala, intala kapranda da da do, soko bolo bronde, imama mama mama, shandala kapranda da 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 do, soko boro, zete de de do, si mama mama, yantala kapranda la masu de 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 de, ikabala branda la kapala, manta da da de, sekebele. Le pranda la masunde le kapa, yanta la kapranda la kapa, intanda da da de seke pele pele, randa da 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 do soko brondo lo bolo, shanta la mama mama mama, randa da 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 de seke pele bala, pranda da da do sika bala bala bala. Oh, sois mon berger, afin que je ne manque point de direction, afin que je ne manque point de direction. Sois mon berger, que je ne manque point de direction. Est-ce que quelqu'un est en train de prier ici? Est-ce que tu pries ici? Est-ce que tu pries ici? Dis Seigneur, sois mon berger, que je ne manque point de direction. Sois mon berger, que je ne manque point de direction. Alléluia. Tu vas encore prier. Tu vas dire, Seigneur, sois mon berger, afin que je sois guéri de toutes mes blessures émotionnelles. Lève la voix, commence à prier. Lève la voix, dis. Parle à Dieu, dis, Seigneur, sois mon berger, et que je sois guéri, que je sois guéri. Le Saint-Esprit est là, Livingstones. Le Saint-Esprit est là, prions, prions. Seigneur, guéris-moi, guéris-nous, guéris-moi, guéris-nous. Mantala capra si bala bala bala. Chanda da 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 do, si mama 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 mama. Randa da 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 do, si mama 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 mama. Randa da 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 de, se que bele 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 bele. Manda da 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 do, si mama 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 mama. Randa la kamalush ki bala bala bala. Alléluia. Amen. Regardez, peut-être qu'on va parler de ça demain. Apocalypse 3, verset 20. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui
avec moi. Ça veut dire que Dieu lui-même veut venir. Dieu lui-même veut être présent dans notre vie. C'est l'intention de Dieu, c'est la volonté de Dieu d'être présent avec nous. Et souvent, on ne sent pas sa présence parce que nous-mêmes, nous le chassons. Parce que nous-mêmes, nous agissons de telle manière qu'il parte. Nous le frustrons, nous n'apprécions pas sa présence. Nous ne savons pas jouir de sa présence. C'est pourquoi Dieu lui-même parle. Je veux dire à quelqu'un ce soir, Dieu veut souper avec toi. Dieu veut manger avec toi. La Bible dit qu'il parlait avec Moïse face à face. Il parlait avec Moïse face à face. Vous savez, il y a certaines choses que Dieu m'a dites qui m'ont montré. Un jour, je priais, Dieu m'a dit, je t'exauce toujours. Dieu m'a dit, je t'exauce toujours. Il m'a dit, je t'exauce toujours. Il m'a dit, je t'exauce toujours. Un jour, Dieu m'a dit, ce que tu fais me plaît. Ce que tu fais me plaît. Dieu même veut rester. J'ai lu un livre de Benny Hinn. Et dans ce livre-là, il dit non. Chaque fois qu'il priait, le Saint-Esprit lui demandait pardon. Quand il veut rentrer, le Saint-Esprit dit non, ne va pas. J'ai dit non, il exagère lui aussi. Il dit quand il veut partir, le Saint-Esprit dit non, reste avec moi encore, reste avec moi encore. J'ai dit, cette dimension-là, moi aussi je veux voir ça. Un matin, je me suis levé, je me suis mis à genoux dans la chambre. Et j'ai dit, Saint-Esprit, si ce que j'ai lu est réel, je veux que tu viennes. Pendant que j'étais à genoux comme ça, j'ai senti un poids dans mes mains. Je me suis écoulé. J'étais couché en train de trembler. Et chaque matin, maintenant, c'était mon habitude. Quand je me lève, je me mets à genoux. J'ai dit, Saint-Esprit, j'aimais cette sensation d'ivresse. Ça me procurait une forme de plaisir. Et j'aimais ça. Livingstone, Dieu veut rester avec nous. Le dernier point que je vais ajouter, ça sera peut-être le 9e point. Quand Dieu n'est pas avec toi, tu connais l'échec. Quand Dieu n'est pas avec toi, tu connais l'échec. Il dit tout ce qu'il fait lui réussit. Il dit médite la parole. C'est pas ça que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Il dit c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Quand Dieu est avec un homme, il réussit. Tout ce qu'il touche. Tout ce qu'il touche. La Bible dit il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Et puis il dit tout ce qu'il fait lui réussit. Quand Dieu n'est pas avec toi, échec, échec, échec. Certains échecs doivent t'interpeller. Tu dois aller en retraite pour dire Seigneur. Tu vois, la Bible dit que quand Josué est parti pour attaquer Aïe, ils ont tué 46 hommes parmi les Israélites. Quand ils sont revenus, Josué est parti en retraite. Pendant toute une journée, il n'a pas mangé. Il dit Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait? Et Dieu lui a dit lève-toi, va faire le dénombrement. Parce que l'opprobre, le péché est rentré parmi vous. Dieu s'est retiré. Quand ils sont allés en guerre sans Dieu, ils ont échoué. Quand Dieu est avec toi, tu connais la réussite. Tout ce que tu fais réussit. Le jour où tu vas commencer à chanter, tu vas réussir dans la chanson. Le jour où tu vas commencer à prêcher, tu vas réussir dans la prédication. Tout ce que tu fais réussit. Tu vas lever la voix, on va prier encore. Tu vas dire Seigneur, sois avec moi afin de chasser de mon cœur toute forme de peur. Afin de chasser de mon cœur toute forme de peur, toute forme d'insécurité. Chasse de ma vie toute défaite. Lève la voix, prie. La peur s'en va, la défaite s'en va. Machanda da 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 do si mama 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 mama. Randa da 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 do si kabala bala bala bala. Randa da 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 do si kabala bala bala bala. Yantala kama soudele kabala bala. La peur s'en va, la peur s'en va, la peur s'en va, la peur s'en va, la peur s'en va. Masala kabala bala bala. Yantala da da do si kabala bala bala. La peur s'en va. Dis Seigneur, la défaite quitte ma vie. La défaite quitte ma vie. Maintenant, je